Présentation du projet d'établissement 2020-2025 de l'accueil de jour itinérant. Pourquoi faire un projet d'établissement? À quoi sert-il? Il sert à annoncer les objectifs pour les 5 années à venir, à définir les enjeux et les actions à mener, à promouvoir la dynamique et l'amélioration de la qualité, et à rendre le fonctionnement de l'accueil de jour accessible à tous. Le projet d'établissement s'appuie sur le projet associatif et institutionnel du Centre Hélène Borel, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens appelés CEPOM, les orientations politiques nationales et départementales, et enfin le rapport de l'ONU qui pointait un manque d'accès aux droits et aux possibilités de vivre en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap en France. Les orientations politiques se sont redirigées vers une dimension beaucoup plus inclusive, avec pour objectif de permettre le maintien au domicile des personnes et d'ouvrir davantage les institutions à l'extérieur et à des modes d'accueil plus flexibles. Le projet d'établissement se construit autour de la promotion de la bientraitance, la promotion des droits, la qualité de l'accompagnement, la promotion de l'autonomie et le pouvoir d'agir, la gestion de la qualité et des risques, la qualité de vie et la liberté individuelle. À l'accueil de jour, il s'appuie sur les enjeux suivants. L'autodétermination, je prends ma vie en main. L'école de la vie autonome, je m'installe dans ma cité. La participation, je contribue à la vie de ma cité. Et l'inclusion sociale, je vis dans ma cité. Passons à la présentation de l'accueil de jour itinérant. Les objectifs du service sont de favoriser le maintien à domicile, de favoriser l'inclusion sociale, de proposer un accompagnement personnalisé et de développer l'estime de soi. Découvrons maintenant les grandes orientations du projet d'établissement. La première orientation sera de développer la coopération avec d'autres acteurs du territoire. La deuxième sera de renforcer la place de l'accueil de jour comme acteur visant la prévention des ruptures de parcours et contribuant à la gestion des situations critiques et complexes. Pour la troisième orientation, il s'agira de participer à la démarche visant à renforcer les solutions inclusives dans un esprit de territoire 100% inclusif. La quatrième grande orientation de l'accueil de jour consiste à se positionner comme solution d'aval pour les jeunes adultes. La cinquième et dernière orientation sera de poursuivre et diversifier les solutions adaptées à l'accompagnement au profil. Passons aux axes de travail qui accompagneront ces grandes orientations. Pour la première orientation sur la coopération avec d'autres acteurs, les objectifs seront de participer à la construction et au déploiement de la culture de parcours coordonnés avec les acteurs du territoire et en interne. De promouvoir l'accueil de jour itinérant dans le cadre d'un développement d'une culture de coopération intergestionnaire et intersecteur. De participer et impliquer l'accueil de jour dans le développement de l'école de la vie autonome, en proposant des modules adaptés d'apprentissage et en favorisant l'ouverture partenariale. Pour la deuxième orientation concernant la prévention des ruptures de parcours et la gestion des situations critiques, il s'agira de permettre d'apporter des solutions adaptées et d'assurer le développement des compétences des professionnels au regard de l'évolution de la population et des situations. Pour l'orientation numéro 3 sur la démarche inclusive, l'objectif sera de participer au travail engagé par le pôle sur le développement de l'école de la vie autonome, de développer la participation sociale et développer une culture de coopération, et de renforcer la place des aidants dans l'accompagnement de la personne. Pour la quatrième orientation concernant la solution d'aval pour les jeunes adultes, il s'agira de travailler les relations avec les IME et de proposer des stages de découverte. Pour la cinquième et dernière orientation sur l'adaptation de l'accompagnement, il s'agira d'anticiper les signes du vieillissement chez les populations accueillies
et de renforcer la diversité de nos propositions en contribuant et favorisant la démarche associative sur le bénévolat. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet d'établissement, sachez que la version intégrale est à votre disposition au secrétariat.